Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont irréprochables, modestes et respectueux. On parle de moi. C'est tout nous, effectivement. C'est tout nous, mais aussi la consigne de Michel Barnier à ses ministres ce matin avant le gros des passations de pouvoir. Bruno Retailleau arrive à l'intérieur en répétant 3 fois « rétablir l'ordre ». Comprennent bien. Éric Dupond-Moretti quitte la justice en avertissant son successeur Didier Migaud que ce serait une trahison de raboter le budget. Geneviève Darrieussecq à la santé annonce qu'elle ne va pas faire de miracle et qu'elle n'est pas une fée. On va rire. Quant à la nouvelle ministre de l'Éducation, Anne Genetet, critiquée pour son peu d'expérience sur le sujet, elle invoque sa grand-mère, sa tante, sa belle-mère ou encore sa sœur qui était institutrice. Nous voilà rassurés. Les vraies voix Sud Radio. Un petit café pour faire connaissance. Michel Barnier réunissait ses ministres, ses secrétaires d'État à Matignon ce matin au petit déjeuner. L'occasion de leur faire passer quelques consignes, être modeste, irréprochable, respecter tous les petits, agir plutôt que communiquer. Ensuite, c'était donc le premier conseil des ministres à l'Élysée avec le président Macron cet après-midi. Mais avant ça, il y a eu les passations de pouvoir, comme ici par exemple Bruno Retailleau arrivant au ministère de l'Intérieur. La politique de la majorité nationale avec 3 priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Bruno Retailleau qui s'est sans doute laissé influencer inconsciemment par Emmanuel Macron. Ça, c'était il y a quelques mois. La leçon que j'en tire, c'est l'ordre. Voilà. Quant au ministre sortant de l'Intérieur, Gérald Darmanin, eh bien, il a semblé vouloir comme fendre l'armure au-delà des sujets régaliens. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, ailleurs algérien qui avait servi la France. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup. Il faut regarder les choses en face. Gérald Darmanin ce matin en quittant le ministère de l'Intérieur. Ah, dites donc, frappé par la grâce, Gérald Darmanin, ça alors vraiment, non mais qu'est-ce que c'est cette com à la... Enfin moi je trouve que c'est une communication, c'est un peu misérabiliste déjà, je trouve. Petit. Et puis deuxièmement, il n'a jamais montré autant d'humanité en tant que ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc d'un seul coup, il se radoucit, il s'attendrit, il nous explique que c'est tellement difficile de porter un prénom qui n'est pas un prénom français. J'aurais aimé qu'il le dise quand il était en fonction. Non, jamais comme ça. Il a été un des rares ministres qui a sauvé l'honneur. Mais jamais comme ça. Enfin Philippe, écoutez, vous pouvez pas dire ça. Il a eu des propos extrêmement durs. Ma chère François, j'ai mis une idée contraire à la vôtre. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais il n'a jamais eu ce discours un peu misérabiliste et larmoyant sur « je ne serai jamais arrivé parce que je m'appelle Moussa ». Les amis. Excusez, s'il vous plaît. Ses ascendants. Les Allez, amis, on va retourner sur excusez. Bruno Retailleau. Et on Écoutez ça. réécoute ce qu'a dit Bruno Retailleau. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Ça vous rappelle rien? Ça a fait tilt dans la tête de Philippe David. On écoute. Programme 3. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, plein emploi. Et troisièmement, plein emploi. Mais non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai tout de suite pensé à la zizanie avec Louis de Funès. D'accord, ok, bien sûr. Vous trouvez que les dérisions dont on accable Bruno Retailleau depuis qu'ils ne sont pas suffisantes, vous éprouvez le besoin d'en rajouter? Excusez-moi, de Funès, c'est valorisant pour moi. non. Excusez, on imagine un ministre de l'Intérieur qui arriverait du laxisme. Je comprends, Philippe. J'aime beaucoup cet être Je sais, mais vous aimez cet être, mais on a le droit aussi de ne pas apprécier un certain nombre de ses propositions. Regardez la manière s'il vous plaît, les amis. Il faut arriver à Vous voulez que je vous dise, de toute façon, du fin fond de la France dont nous sommes tous issus, tout ça, c'est des éléments de com, ça n'intéresse pas les gens. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on se mette au boulot, que ça bosse, et qu'on voit comment on répond au problème des Français. Et le problème des Français, il est effectivement du pouvoir d'achat. Deuxièmement, il est d'avoir un niveau de les bas salaires qui soit un petit peu plus haut pour avoir une vraie différence par rapport aux minima sociaux. C'est bon, les amis. Et voilà, il faut se bouger les coucougnettes maintenant et se mettre au travail. Il faut se bouger, il ne reste plus beaucoup de temps. S'il vous plaît. Tu as vu la grippe il y a 15 jours quand j'étais venu. Et donc tu étais très fatigué, pardon, je dis plus rien. Non, parce que sur sa santé. Félix peut pas travailler. Donc. Pendant ce temps, Éric Dupond-Moretti a semblé mettre la pression sur son successeur au ministère de la Justice. Et oui, c'est un spécialiste des comptes publics, Didier Migaud, qui devient donc garde des Sceaux. L'ancien socialiste s'est spécialisé avec les années sur les questions d'économie d'argent public, de lutte contre les gaspillages. Il est passé par la Cour des comptes et on dirait bien que ce CV ne rassure pas son successeur, Éric Dupond-Moretti, lui qui se targue d'avoir obtenu une hausse du budget de la justice.
Il est indispensable, monsieur le garde des Sceaux, que la loi de programmation pour la justice que j'ai portée et qui a été très largement votée par le Parlement en octobre dernier soit respectée. Je le dis sans embâche, une trahison de cette loi serait un signal dévastateur adressé à tous ceux qui servent notre justice. Et pas sûr que la réponse du nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, l'ait beaucoup rassuré. Je souhaite qu'une mission ouvrir les méthodes, mieux travailler, mieux gérer. Ce n'est pas seulement une question de moyens, même si les moyens, bien sûr, sont essentiels. Et je le dis à l'heure où la situation des comptes publics impose vraisemblablement à notre pays fort collectif. C'est une question de volonté. Bon, on comprend quand même que ça va pas être champagne et caviar tous les jours dans les tribunaux, ni d'ailleurs sur les plateaux de repas des hôpitaux à entendre la nouvelle ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq. Excusez-moi de vous dire, mais que je ne ferai pas de miracle, que je ne suis pas une fée, et ils vont tous nous retrousser les manches et travailler en responsabilité. Pas de miracle, comme l'avait déjà dit Michel Barnier à l'hôpital peu après sa nomination ministre. Enfin, la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, a semblé vouloir prouver sa légitimité à ce poste. Oui, certains font remarquer que l'ancienne députée macroniste des Français de l'étranger était spécialiste des questions de défense peut-être, mais pas que ça, des questions éducatives en revanche. Alors qu'à cela ne tienne, Anne Genetet nous a quasiment sorti son arbre généalogique. En entrant dans ce ministère, je pense à mon arrière-grand-mère, je pense à ma grand-mère, je pense à ma belle-mère, je pense à ma tante, à ma sœur, qui furent toutes AESH, institutrices, professeurs, directrices d'école, principales de collège. Je pense à cette lignée de hussardes de la République qui m'ont fait tant aimer notre école. Voilà, les instits, ça la connaît, Anne Genetet. Elle a précisé aussi qu'elle avait eu des enfants. J'ajouterais que son Renault Espace était peut-être assuré à la Maïf. Merci beaucoup Félix Mathieu.